Alors que le confinement a entraîné la fermeture temporaire de l'ensemble des lieux culturels ainsi que l'annulation de nombreux événements et festivals, le secteur de la culture se retrouve dans une situation inédite et fragilisée. Alors oui, cette période a vu apparaître de nombreuses initiatives et la proposition de contenu culturel en libre accès en ligne n'a jamais été aussi importante. Si importante qu'on pourrait se demander pourquoi cette offre ne pourrait pas être pérennisée quand elle vient des établissements publics une fois la crise sanitaire passée. Cette réflexion devra évidemment se faire avec l'ensemble des acteurs et actrices du milieu culturel qui sont les premiers concernés et impactés par ces décisions. Mais qui d'autre à part le service public peut se faire le relais d'éducation artistique et culturelle? Par ailleurs, le gouvernement n'a presque pas donné de précision sur le déconfinement des structures culturelles, les laissant dans le flou total. Comment préparer leur programmation, permettre aux artistes de répéter sans instruction claire. Ces établissements culturels sont également fragilisés financièrement, parfois par l'annulation d'événements majeurs qui sont une source importante de revenus pour beaucoup d'entre eux, mais surtout car bien que fermés, ils doivent continuer à assumer leurs frais de structure. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'ensemble des loyers soient suspendus, et ce jusqu'à leur réouverture. Parce que les premières structures culturelles sont celles qui souffrent le plus, il est important de débloquer des financements rapidement. Un fonds de soutien pour le théâtre privé a été mis en place et la ville de Paris y contribue. Nous demandons la transparence la plus complète sur sa redistribution par l'association des théâtres privés. Il faudra être vigilant à ce qu'elles ne profitent pas aux grosses structures comme cela est habituellement le cas, au détriment des plus petites, qui elles ne sauront survivre sans. Quant aux salles de cinéma, la ville de Paris a la chance d'avoir un parc de salles exceptionnel avec une centaine d'écrans classés A et C. Aujourd'hui menacés par cette situation, il faudra les accompagner au mieux et assurer leur subvention afin que l'ensemble de ces salles puissent maintenir leur activité de manière pérenne. Ce qui fait l'exception culturelle de Paris, c'est ses propositions riches et variées. C'est pour cela que chaque situation de l'ensemble des structures parisiennes devra être étudiée et accompagnée avec attention par la ville, en ayant en tête un seul objectif clair et précis. Aucune fermeture définitive à cause du Covid-19.